t'appelles? Moi je m'appelle Guillaume. Ok Guillaume, alors je vais te poser quelques questions dans le cadre de notre TPE. Est-ce que tu connais le Deep Web? Qu'est-ce que tu entends si je te dis Deep Web? Je connais pas trop le Deep Web, pour moi c'est un peu ce qu'on connaît pas trop sur le net, ce qui est caché et qui est caché au monde entier. D'accord. Salut, excuse-moi, est-ce que tu vas te poser quelques questions? Oui, pas de problème. Alors quand je te dis Deep Web, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est l'internet qui est caché, enfin on ne peut pas y accéder comme en allant sur Google quoi. Enfin, c'est caché et dessus je crois qu'il y a des trucs illégaux comme vente d'armes et tout, non? Ouais, c'est ça, ouais. Bonjour madame, est-ce que je peux vous interroger quelques minutes? Oui, ça dépend sur quel sujet. Je vais vous parler du Deep Web, donc qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis le mot Deep Web? Ouh là là, alors Deep Web. Moi j'ai fait un peu dans les deep, c'est profond, et puis web, c'est le web quoi. Donc c'est quelque chose qui va aller dans la profondeur. Ça veut rien dire, j'ai bien conscience que ça veut rien dire, mais bon. C'est ça. Et est-ce que ça t'évoque quelque chose qui est plutôt mauvais ou quelque chose qui est plutôt bien pour la société? Moi je pense que ça évoque plus quelque chose de mauvais pour la société. Oui, Des choses qu'on n'est pas au courant et qu'il ne faut pas nous révéler ou des choses comme ça. d'accord, ok. Et donc pour toi c'est quelque chose plutôt de bien ou de pas bien? Bah de pas bien, enfin j'ai entendu dire qu'il y avait de la vente d'armes, de drogue, je crois qu'il y avait des vidéos à caractère pornographique pédophile, des trucs comme ça. Voilà. Ok, bon bah merci. Et ça vous semble plutôt quelque chose de mal ou plutôt quelque chose de bien? Alors, pas de bien du tout parce que je sais pas ce que c'est, et puis Deep Web, moi, ça me fait aller dans des profondeurs qui m'échappent quoi, donc forcément c'est pas bien, enfin de mon point de vue. D'accord. Ça paraît bête mais comme je sais pas ce que c'est, Deep Web, j'ai jamais entendu parler de Deep Web avant. Mais bon, je suis pas parfaite hein. Très bien. Et tu connais des gens qui ont déjà accédé au Deep Web ou qui souhaiteraient y accéder ou même toi? Moi je ne sais pas particulièrement y aller et je suis jamais allé. Donc, je connais personne qui y allait ou alors je connais. D'accord, ok. Très bien. Bon bah merci beaucoup Guillaume. Et bah de rien. À la prochaine fois. Et vous connaissez des gens qui sont déjà allés dessus ou vous-même non peut-être pas vous-même du coup mais, Être allé sur le Deep Web. Ouais. Ah, donc tu me donnes des idées là. Deep Web, je suis pas allé dessus, donc sur le web, c'est quelque chose à voir. Ah, ça a à voir avec Internet, bah forcément le web. Ouais. J'ai aucune idée, je n'ai jamais entendu parler du Deep Web avant aujourd'hui. Ok. Eh ben merci, j'ai pas perdu ma journée, j'ai appris quelque chose. Enfin, je connais rien j'imagine, mais je dirais votre TPE. Oui. Voilà. Bon bah, merci beaucoup. Et donc bonjour, je suis allé sur le Deep Web et vraiment c'est une expérience traumatisante qui je pense m'a marqué à vie. En effet, sur cet internet caché, vous vont y voir des sites de vente de drogue, entre autres, mais aussi de pédophilie, ou entre autres de zoophilie, c'est assez sale quand même, mais aussi de la vente d'armes qui peut servir pour des actes terroristes et c'est vraiment effrayant. Alors, d'après vous, le Deep Web, c'est plutôt bien ou mal? Liberté d'expression ou porte ouverte sur le crime? Nous allons essayer de répondre à cette question en quelques vidéos. Je vais donc tout d'abord vous expliquer ce qu'est globalement le Deep Web. Ensuite, Cassandre vous énoncera ses côtés néfastes et Caroline ses côtés positifs. Lorsqu'on pense à Internet, on pense au célèbre www, le World Wide Web. Mais on oublie souvent la face cachée du web, à laquelle on ne peut pas y avoir accès avec les moteurs de recherche habituels. C'est ce que l'on appelle le Deep Web, en français web profond. D'après un sondage que nous avons posté sur les réseaux sociaux, sur 167 personnes, 125 ont déjà entendu parler du Deep Web, soit les 3 quarts. Cependant, cette enquête nous a également montré que la plupart des personnes qui ont déjà entendu parler du Deep Web ne savent pas ce que l'on y trouve, des choses bien ou des choses mal. Le Deep Web, c'est quoi? Si je vous dis que l'Internet que vous connaissez, avec ses moteurs de recherche comme Google, Yahoo ou Mozilla, ne représente que 3% de la capacité totale du web. En effet, cela représente des millions de données cachées au grand public. Le Deep Web ou Web profond est donc la partie souterraine du web. Elle représente 97% de la capacité totale du web. Je vais vous montrer ce que l'on trouve globalement dans cette partie du web à partir d'un schéma explicatif appelé l'iceberg. On pourrait diviser Internet en 8 niveaux.
le niveau 0, le web commun, est tout ce que l'on peut trouver grâce aux moteurs de recherche comme Google ou Mozilla, c'est-à-dire Facebook ou YouTube. Ensuite, le niveau 1 est toujours accessible avec un navigateur normal, mais contient des sites illégaux comme Digg par exemple, qui est un site communautaire qui a pour but de faire voter des utilisateurs pour une page web intéressante. Puis, à partir du 3e niveau, on entre dans le web profond, appelé plus couramment Deep Web, où l'on trouve un contenu strictement illégal, voire malsain, comme de la pédopornographie, du hacking ou encore des informations secrètes. Comment parvenir au Deep Web? Tout d'abord, il est important que vous sachiez que pour se rendre sur le web profond, il faut prendre un certain nombre de précautions. Le principe du Deep Web est l'anonymat. C'est pour cela que pour y accéder, on utilise des logiciels qui permettent l'anonymat. Ces logiciels sont les Mixnet, Tor, Freenet ou encore I2P. Tous sont des logiciels que l'on télécharge sur le web de surface, mais qui mènent au web profond. Lorsque l'on surfe sur le web, on utilise une adresse IP qui est transmise dans de nombreux réseaux. C'est-à-dire que n'importe qui peut retrouver ce que l'on a fait sur le web à partir de notre adresse IP. Les logiciels d'anonymat permettent de trouver notre adresse IP en la faisant passer sur des sous-réseaux qui retiennent alors une nouvelle adresse IP. De plus, la majorité des sites qui s'y trouvent sur le Deep Web sont infestés de virus. On a donc de fortes chances de se faire attaquer par des hackers lors d'une connexion. Je vais maintenant vous expliquer de quelle manière se font tous les trafics et achats illégaux que l'on trouve sur le Deep Web. Le web profond a sa propre monnaie, le Bitcoin. C'est une monnaie cryptographique, c'est-à-dire codée. Cette monnaie électronique est sur un réseau informatique et permet de valider les transactions. Cette monnaie est autorisée en France, mais elle est contrôlée. Mais de nombreux pays comme l'Argentine, la Chine, la Russie ou encore la Thaïlande en interdisent son usage, car son utilisation peut être utilisée à des fins très variées, dont certaines peuvent être considérées illégales. Il est utilisé car les paiements peuvent être effectués sans aucune information personnelle liée à la transaction. Ceci offre donc une forte protection pour garder son anonymat. Le Deep Web est aussi composé d'une partie appelée Darknet, que Cassandre va vous expliquer par la suite, où l'on trouve du contenu illégal voire malsain. Caroline vous démontrera ensuite que le Deep Web n'est pas seulement un outil criminel, mais un outil qui permet la liberté d'expression. Dans cette vidéo, je vous parlerai de la partie la plus profonde et la plus secrète du web, plus communément appelée le Darknet. Pour introduire le sujet, je vous expliquerai la différence entre le Darknet et le Deep Web. Puis, je parlerai de ses faits, de ce qu'on trouve sur celui-ci et des personnes qui l'utilisent. Dans un second temps, nous parlerons des répercussions que le Darknet a sur notre société, d'économies parallèles et des personnes qui s'enrichissent illégalement grâce à celui-ci. Pour conclure, je développerai pourquoi le Darknet est omniprésent dans notre société. Nous connaissons aujourd'hui deux types de web, le web de surface et le Deep Web. Comme indique son nom, le Deep Web est la partie la plus profonde du net. Mathis l'a dit précédemment, Internet, qui fait partie du web de surface et que nous connaissons tous, représente que 3% de la totalité du web, et 97 autres % appartiennent au Deep Web. Le Deep Web contient différents espaces. Nous nous intéresserons plus particulièrement à celui du Darknet, qui regorge des choses les plus sordides que l'on puisse penser à trouver. Le Darknet est un sous-réseau du Deep Web qui comporte des fonctions d'anonymisation. Entre autres, quand vous utilisez le Darknet, vous devenez invisible aux yeux de la Terre entière. Le Darknet est donc une parcelle du web. Mais qu'est-ce qu'on trouve sur le Darknet? Comme je l'ai dit auparavant, le Darknet est un espace où on peut trouver tout et n'importe quoi. Du trafic de drogue douce et dure, des ventes illégales d'armes à feu, de fausses monnaies et de faux papiers. On trouve aussi sur cette partie du Deep Web des organisations racistes, de la pédopornographie, de la zoophilie ou même de la nécrophilie. Des scènes réelles de viol, des offres de tueurs à gages, du cannibalisme et du trafic de corps humains. Je ne détaillerai que très peu cette partie, qui pourrait choquer les âmes les plus sensibles. En ce qui concerne les personnes qui utilisent ce genre de sous-réseau, les personnalités sont très diverses. On y trouve des personnes qui ne souhaitent pas être surveillées. En 2013, une étude a été réalisée sur les personnes qui utilisaient le Darknet quotidiennement et leur nom. En effet, il y a entre 15 000 et 20 000 Iraniens qui utilisent le Darknet tous les jours, 6 000 Syriens
Et pour éviter d'évoquer seulement des pays ennemis d'Internet, il faut savoir qu'en Russie, qui est un pays dit sous surveillance, il y a 120 000 personnes qui utilisent le Darknet tous les jours. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls à utiliser cette sombre partie d'Internet. On y trouve aussi des militants, des lanceurs d'alerte, des journalistes, des blogueurs, des forces de l'ordre, des citoyens lambda, et bien évidemment des criminels, sans lesquels le Darknet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Quelles sont les répercussions que le Darknet engendre sur notre société? Je vais aborder certains termes, comme l'économie parallèle. Faisons un point. Qu'est-ce que l'économie parallèle ou souterraine? C'est l'économie faite avec du travail au noir, des délits économiques ou encore des activités criminelles qui génèrent de l'argent. Il faut savoir que les achats de biens, drogue, armes, parties du corps ou de services engagés un tueur à gage faits sur le Darknet sont uniquement de l'économie parallèle, donc n'ont aucun lien avec l'État. Grâce à l'argent fait sur le Darknet, certaines personnes peuvent s'enrichir de manière considérable. Le trafic de drogue, d'armes, d'hommes rapporte beaucoup aux personnes qui utilisent ce genre de procédé pour se faire de l'argent. Les trafiquants de substances illicites se font en moyenne 4 fois plus d'argent que lors de leurs anciennes ventes, dites en direct. Et pour conclure, faut-il avoir peur du Darknet? L'accent mis sur le Darknet n'est pas seulement anxiogène, il est aussi superficiel. En effet, le trafic d'armes ou de stupéfiants, le blanchiment, la pédophilie ne sont pas des problèmes du Darknet, mais des problèmes de notre société. Le Deep Web n'est pas seulement un outil ouvrant une porte sur le crime. Il est aussi utilisé à bon escient par différents acteurs qui ont des objectifs bienveillants. Les médias parlent beaucoup des côtés néfastes du Deep Web, alors que ceci ne représente qu'une petite partie de son ensemble. On ne parle pas assez de ses bons côtés, qui ont été les raisons de base de sa création. Comme vous pouvez le constater, lorsque nous avons demandé à plusieurs personnes s'ils pensaient que le Deep Web était un outil visant à faire le bien, le mal ou les deux, la plupart des personnes interrogées nous ont parlé des mauvais côtés du Deep Web. Nous voulons donc rétablir la vérité. Aujourd'hui, le web de surface, c'est-à-dire Internet dans sa globalité, est totalement contrôlé par les autorités. Le moindre geste que nous effectuons est enregistré. On parle dans l'actualité du scandale Prism, qui concerne les révélations fracassantes d'Edward Snowden, un ancien agent de la CIA, qui dénonçait le fait que le gouvernement américain surveille massivement l'Internet mondial. Personne ne se sent donc plus libre ou en sécurité sur Internet. Certains parlent même de violation des droits privés. Le Deep Web est alors le dernier espace de liberté absolue, et surtout d'anonymat, qu'utilisent de nombreuses personnes qui cherchent à se construire une conscience indépendante. Je vais donc vous décrire les différents acteurs qui utilisent le Deep Web pour de bonnes raisons. Je vais d'abord vous parler des personnes qui constituent la police du Deep Web. Elles tentent d'identifier les mauvais acteurs du Deep Web. Les principaux personnages de cette autorité virtuelle sont les forces de l'ordre du monde réel. Sur le Deep Web, les forces de l'ordre, comme la gendarmerie, cherchent à traquer les pédophiles ou les vendeurs de drogue sur les réseaux anonymes. Ils parviennent à enlever l'anonymat de ces individus lorsque ceux-ci n'effacent pas l'historique de leur disque dur. Cependant, lorsque ces personnes ont utilisé un logiciel qui rend l'adresse IP anonyme, il est pratiquement impossible pour la gendarmerie de retrouver cette adresse IP. Les mauvais acteurs que l'on trouve sur le Deep Web, et dont vous a parlé Cassandre précédemment, risquent gros. Par exemple, la pédopornographie est sanctionnée par 7 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende. Dans les forces de l'ordre, on retrouve également sur le Deep Web des informaticiens travaillant pour des agences comme la CIA ou le FBI. Ils traquent à plus grande échelle que la gendarmerie, car ils recherchent des réseaux de terroristes. On retrouve également de simples utilisateurs du Deep Web, des geeks amateurs qui jouent le même rôle que les forces de l'ordre et qui peuvent même leur donner des pistes. Cependant, ils font cela à titre personnel. Je vais ensuite vous parler des personnes qui considèrent le Deep Web comme une arme au service de la liberté d'expression et non seulement comme une simple zone qui échappe à tout contrôle des autorités. Je vous parlerai premièrement des activistes politiques, puis des journalistes. Les activistes sont des personnes qui défendent des idées et cherchent à agir vite en allant parfois jusqu'à braver la loi. Sur le Deep Web, on trouve donc des activistes qui se servent de cet outil pour exprimer librement leurs opinions, que ce soit des opinions politiques ou économiques. On pourrait classer les activistes en 2 catégories. La première catégorie d'activistes concernerait ceux qui cherchent un moyen de s'exprimer sans être espionnés par l'État, donc en particulier dans les régimes totalitaires. Par exemple, on retrouve sur le Deep Web des hommes et femmes originaires de Corée du Nord qui se servent du Deep Web pour poster des tweets depuis que le régime totalitaire qui les opprime leur interdit l'accès à certains réseaux sociaux.
Mais on pourrait également parler de conflits, comme le printemps arabe ou la guerre en Syrie, car durant ces conflits, les rebelles utilisaient et utilisent encore aujourd'hui le deep web pour communiquer entre eux et échapper à la censure. La seconde catégorie d'activistes concernerait ceux qui cherchent à faire passer un message, souvent dans le but d'aider des populations en détresse. Vous avez certainement déjà entendu parler du groupe d'activistes français Anonymous, composé de pirates informatiques qui lancent des opérations et des attaques à partir du Darknet contre tous ceux qui, selon eux, menacent leur liberté. Ils ont notamment attaqué des sites du gouvernement égyptien et tunisien lors du printemps arabe pour faire de la propagande, de même lorsque le gouvernement de Hong Kong a attaqué des manifestants. On pourrait également parler du groupe d'activistes prodiges en informatique Telecomix qui a piraté l'internet syrien pour les avertir que leur activité était surveillée afin de lutter contre la censure des régimes totalitaires, dont celui de Bachar al-Assad. Certains journalistes, eux aussi, utilisent le deep web, comme par exemple Reporters sans frontières, afin de défendre la liberté d'expression des journalistes dans le monde. On a donc, depuis peu, ajouté une clé USB à la panoplie du reporter de guerre, dans les zones à risque, en plus du casque et du gilet pare-balles. Sur ces clés USB, on trouve des logiciels qui permettent de déchiffrer des disques durs, comme le logiciel Tor dont Mathis vous a parlé précédemment. Grâce à ces logiciels qui visent à garantir un anonymat complet, les journalistes peuvent également protéger leurs sources.